Maintenant l'heure de Net d'Info. Adopté, le Parlement a voté le prix du livre numérique. Les éditeurs français pourront désormais fixer un prix unique pour les diffuseurs en France mais aussi à l'étranger. Une avancée historique pour le ministre de la Culture Frédéric Mitterrand. Cela suffira-t-il à doper le marché de l'édition du livre numérique? Il faut dire que malgré les expériences innovantes, le e-book peine à démarrer en France. Reportage Thomas Carré-Pierre. Elles sont devenues les vedettes des grands magasins. Les tablettes numériques connaissent un succès croissant auprès des consommateurs. Pourtant, en France, le marché du livre numérique ne décolle pas. Pour inciter les éditeurs à investir ce secteur, le Parlement vient de voter une loi sur le prix unique du livre numérique. Comme pour les ouvrages papier, les maisons d'édition pourront désormais fixer leurs tarifs de vente. Il s'imposera à l'ensemble des distributeurs, y compris les opérateurs étrangers comme Amazon ou Google. Une avancée obtenue par le Sénat. Si on veut faire décoller un marché qui est tout juste émergent, je rappelle que c'est à peu près 1% du marché du livre, il faut bien lui donner les mêmes conditions de vente, en tout cas d'achat pour le lecteur internaute, que pour le livre papier. Donc je pense qu'il faut donner un coup de booster à ce marché émergent et prometteur. Mais ce n'est qu'un premier coup de pouce. Cette loi s'applique uniquement aux livres numériques basiques, simples copier-coller d'œuvres existantes. Les véritables e-books au contenu enrichi par des vidéos, des sons ou des outils interactifs ont été laissés de côté. Ce que regrette cette spécialiste du secteur de l'édition. À partir du moment où on a décidé d'avoir un prix unique, autant l'appliquer à la globalité et non pas segmenter et faire d'une certaine catégorie de livres des parias entre guillemets du livre numérique. Puisque vraiment tous les indicateurs laissent penser qu'on va de plus en plus aller vers du livre dit enrichi ou augmenté. Face à cette révolution, les éditeurs traditionnels restent frileux. Pour se lancer dans cette aventure, ils doivent remettre en cause leur mode de fonctionnement, s'ouvrir à de nouvelles compétences. Quand je travaille avec mes éditeurs, je les informe de cela et je leur dis attention, si vous prenez du retard sur des autres concepts de livres, sur le concept du livre de demain, vous risquez d'avoir des problèmes parce que certains autres sont en train de prendre la place et c'est très bien et c'est très sain et donc il faut que les éditeurs réfléchissent en ce sens. Parmi ces acteurs émergents, Nicolas Francanet, cofondateur de Storylab, une maison d'édition 100% numérique. Donc dans ce livre, vous voyez très simplement, on a des vidéos. Donc le smatch est un coup assez difficile à réaliser. En général, on le réalise plus souvent quand on se retrouve au filet. Nicolas Francanet essaie d'inventer le livre de demain avec ses auteurs, mais aussi des spécialistes de l'image et du son, des ingénieurs. Avec les e-books, écrire un livre devient un exercice pluridisciplinaire. La littérature se réinvente. Aujourd'hui, il y a tout à faire, il y a des nouveaux modes narratifs à inventer qui vont mélanger ces médias. Et aujourd'hui, vraiment tout est à faire. On n'est plus du tout dans du livre, on est dans une expérience littéraire, numérique, multimédia. Une expérience qui a déjà trouvé son public dans certains pays. Aux États-Unis, Amazon vend désormais plus de livres en format numérique qu'en version papier.